Sur le radar, épisode 39. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on avait les deux recommandations de la semaine dernière qui étaient Boy Erased et Get Rich or Die Trying. Mais tout d'abord, Karine, comment vas-tu? Oh, ça va super bien, ça. Oui, ça va bien. T'as-tu écouté des trucs hors podcast cette semaine? Oui, mais la semaine passée, le dernier épisode, j'ai oublié de mentionner que j'avais écouté le film Palm Spring. Ok, C'est le Hulu Original là, avec Andy Samberg. Puis ok, honnêtement, oui. ça l'avait joué à Sundance l'an dernier, là, puis ça avait été super bien reçu, fait que j'étais curieuse. Puis moi, je l'ai écouté, puis personnellement, j'ai vraiment détesté ça. C'est une comédie? Ouais, c'est une Ouais, comédie, puis c'est comme le jour de la marmotte, là, qui revivent toujours la même journée. Là. ok. Mais moi, personnellement, pas capable, j'ai vraiment détesté ça. Ouais, mais Andy Samberg, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Là. C'est le gars qui joue dans Lonely Island et qui joue dans Brooklyn Nine-Nine. Ouais, c'est ça. Mais là-dedans, il est moins niaiseux un peu, là. Mais je sais pas. Tous les personnages sont pas likable. Il y avait personne, il y avait rien qui faisait en sorte que j'étais investi dans leur histoire, là. J'étais juste comme, arc. Ouais. Ben moi, Brooklyn Nine-Nine, j'ai écouté, je pense que j'ai toutes vu les saisons. Les premières sont correctes, là, mais ça a vraiment perdu en qualité, je trouve. Puis le truc, c'est que l'humour du show disparaît. Ça fait moins effet à long. Ok, ouais. Mais moi, tu vois, tout le monde me disait, ah, c'est tellement drôle, là, écoute-le, écoute-le. Puis j'ai écouté comme 3, 4 épisodes, là, puis je trouve pas ça drôle partout. Je ris pas Non, une c'est ça. fois quand j'écoute un épisode. Puis tu sais, un moment donné, j'étais comme, je vais les écouter pendant que je fais du cardio au gym parce que c'est comme une bonne émission à, justement, comme, mettre pendant que je fais du vélo, là. Puis, Ouais. je suis pas capable. Pas capable. Non, ben moi, c'est Lonely Island que je suis pas capable, là. Non, c'est ça. Leur tune, je trouve ça tellement plate, là. I'm on a boat, là, tout le monde trouve ça drôle, puis je suis comme, ah, c'est que c'est poche. Ben écoute, t'aimes ou t'aimes pas, tu sais, c'est de l'humour absurde, là. Fait que Ouais, non, c'est ça. moi, j'aime pas tant l'humour absurde. Faut que ça fasse un sens pour que je trouve ça drôle. Tu sais, quand c'est drôle parce que c'est stupide, non. Non, c'est ça, exactement. Ok, pis sinon, cette semaine, tu écouté d'autres choses? Ouais, j'ai écouté Les Trois Seigneurs des Anneaux. Bah, t'avais du temps sorti dans tes mains. C'était mon projet de fin de semaine avec LP. C'est vrai que c'est les versions longues, j'espère. Ouais, Back à mais ouais. back, pas de sommeil. Non, ben on en a écouté 2 dans une journée, puis l'autre le lendemain. Ah, t'es pas une real, là-bas. Ah, ben écoute, Tu te lèves à 6h le matin, ça finit à minuit, là. tu sais que je suis une real du Seigneur des Anneaux, là. Oui, je le sais, inquiète-toi pas. Pas mal plus que moi. Non, c'est ça. Mais j'ai commencé à lire le livre, le premier, là. Puis là, j'étais comme, Ok. oh my god, j'ai le goût de les écouter, là. Fait que là, finalement, on les a écoutés. Fait que tu liras plus les livres. Non, je suis en train de le lire quand même. C'est vraiment Ah différent, en ouais? fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que Puis, c'est différent, mais souvent quand tellement bon. un film est super bon, comme Les Seigneurs des Anneaux, je sais pas, lire le livre après, je suis comme, ah, moi écouter le film, ça me semble que c'est meilleur. Ouais, mais tu sais, Seigneur des Anneaux, je les ai tellement vus souvent dans ma vie que, tu sais, comme, le fait de, mettons, pas les écouter pour les livres, tu sais, ça marche pas, là. Je les connais par cœur, là. Ah, moi, je les ai vus juste 2 fois à chaque, je pense. Quand ça a Ah ouais? sorti, puis une autre fois après, ça fait vraiment longtemps, je m'en souviens pas. Ouais, non, moi, je les ai vus vraiment, vraiment, vraiment souvent. Mais je les ai ici, les trois en Blu-ray, là. Je les avais trouvés dans Mhm. une bin à 5$ au Walmart. Aïe, ça va à peine. Ouais, fait que j'ai acheté les trois, ça m'a coûté 15$. That's it. Fait que fallait que je les réécoute éventuellement. Sinon, Mais cette c'est toujours semaine, aussi bon, là. Moi, j'ai rien à dire, là. Mais mon opinion est vraiment absolument biaisée, là. Fait que... ouais, mais ça hold up, hein, parce que il y a beaucoup de practical effects puis de make-up dans le film, fait qu'il Ouais, il non, c'est rely ça. pas beaucoup sur le CGI, fait que même si tu l'écoutes 15-20 ans plus tard, je veux dire, ça marche. Non, c'est L'effet est ça. là quand même, là, parce que Ça c'est du paraît, maquillage. là. Tu sais, des fois, il y a des affaires que tu sais, là. Sauf qu'en même temps, c'est tellement bon. Ouais, mais je veux dire, tu sais, les orques pis tout, ça se tient, là, parce que c'était du maquillage, là, des orques. Ouais, ben Tu sais, oui, c'était c'est pas ça. fait par ordi, tu sais, fait que c'est pour ça que ça reste bon, ces films-là, c'est il y Mhm. a beaucoup d'effets pratiques, pas beaucoup d'effets par ordinateur, fait que tu vois pas vraiment la différence, là, Non, c'est ça. dans les époques. Fait que J'ai c'est, écouté des vidéos aussi. Il y a un channel sur YouTube qui s'appelle Cinéma Therapy. Puis dans le fond, c'est ok, comme un gars qui est cinématographe puis un gars qui est psychologue. Puis ensemble, ils écoutent des films puis ils parlent des... C'est comme la psychologie des personnages puis les tropes, là, les sujets justement qui ont rapport avec ça. Puis ils ont fait genre des films sur comme Le Seigneur des Anneaux puis, tu sais, mettons le fait que Aragorn, il est comme tout sauf toxic masculinity, là. Tu sais, il est comme ouais, vraiment
En tout cas, ils ont fait plein de vidéos là-dessus, là, puis c'est vraiment intéressant. Là, fait que moi, je vous le conseille fortement. Parfait, on va regarder ça. Surtout si on est fan du Seigneur des Anneaux. Ouais, mais ils parlent de plein d'autres films, là, mais les films sur le Seigneur des Anneaux sont particulièrement bons. Parlant de Toxic Masculinity, moi j'ai recommencé à écouter Grey Donovan. Ouais. Écoute, j'adore ce show-là. J'avais arrêté de l'écouter parce que j'aimais vraiment ça, puis j'avais écouté 3 saisons. Puis c'est le genre de show que je voulais pas que ça soit genre annulé en plein milieu puis que je sois frustré pour le reste de ma vie. Là. Non, je comprends. Fait que je m'étais dit, je vais arrêter de l'écouter puis je vais recommencer quand ça va être fini. Genre. Là, la saison 7 vient de finir, ça a été cancellé pour la saison 8. Sauf qu'il va y avoir un film pour terminer la série. Ouais, fait au moins ça va avoir une fin, ça va pas finir Ben en c'est queue de ça, tu sais. poisson. Là. Parce que Lee Schreiber, qui joue Ray Donovan, il aime vraiment beaucoup ça, puis il est producteur du show, puis il est réalisateur aussi de quelques épisodes. Puis il avait promis aux fans que c'était pas fini Ray Donovan quand ça a été cancellé, puis il a fini par avoir les droits pour faire le film. Fait que, C'est cool. ouais. Fait que là, au moins, on va avoir un film là-dessus. Pour Nice. terminer la série. Fait que là, je me suis dit, je vais toutes les réécouter, tu sais. Puis le film sort en 2022, fait que je vais être un peu plus dedans. Là. Fait que là, je suis rendu à mi-saison 3, là. Fait que j'ai quasiment rattrapé tout ce que j'avais vu. Ah, nice. Mais c'est tellement bon comme show, là. Les personnages sont débiles. C'est vraiment... En tout cas, je le conseille à tout le monde, là, si vous aimez les émissions, les émissions avec des personnages qui sont quand même forts, là, puis il y a des sujets un peu rough dans l'émission, là, mais overall, excellente série. Ils sont disponibles sur quelle plateforme? Amazon, je pense? Crave. Crave. Je sais pas si ils sont sur Amazon. Faudrait que je regarde, moi je les écoute sur Crave. Donc Ouais, ok, avant, ils parfait. étaient sur Netflix, ils sont plus. Mais si vous avez D'accord. un VPN, ils sont sur Netflix US. Ah ouais. Autre chose que t'as écouté, Karen? Ouais, j'ai écouté Crime Scene à The Cecil Hotel sur Netflix. Ouais. Écoutez-le pas. Ah ouais? C'est poche, là. Puis, en fait, moi, j'avais déjà entendu parler de cette histoire-là, je sais pas trop où, là, sûrement sur comme un podcast ou un vidéo YouTube, whatever, là. Puis, tu sais, l'histoire de la fille qui a comme disparu, là, comme, c'est vraiment intéressant, sauf que là, eux, ils parlent de ça, mais là, ils le mélangent avec l'histoire de l'hôtel, puis d'autres histoires de crimes qui ont pas rapport, puis ils vilainisent full, genre, les sans-abri, sans comme aucune raison ou sans aucune preuve. Puis on sait vraiment pas ce que la police faisait, là. Ils parlent pas partout de ce que la police faisait. Puis ils interviewent des gens qui ont comme aucune crédibilité, là, genre des YouTubers, là. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu fais, là? C'est genre absolument all over the place, là. C'est vraiment crétin, là. Honnêtement, si vous voulez savoir l'histoire, là, moi, je te dirais, écoute soit genre un podcast de true crime qui vont juste parler du cas de la fille qui a disparu, là, ou comme à voler un article sur Internet, là. Parce que ils prennent du matériel puis ils stretch sur genre 4 heures quand ça aurait pu facilement être genre 1 heure. Ok. Fait que ça vaut pas la peine. Ouais, ben je viens de googler, j'ai regardé sur Rotten Tomatoes, les reviews sont 52%, puis le audience score 26%. Il n'y a pas grand Non, c'est monde ça. Non, c'est. Je sais pas qu'est-ce qu'ils essayaient de faire, là. C'est un peu comme tout Bah, c'est un croche, là. Netflix original. Un shitflix Mais original. Ouais. c'est ça, exactement. Une chance que Ah, c'est juste 4 épisodes, là. c'est vraiment mauvais Netflix ce qu'ils font ces temps-ci. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un original de Netflix de bon. Qui était vraiment bon, Honnêt- moi non plus. ouais, honnêtement, ils ont tellement baissé en qualité juste pour sortir plus de contenu puis mettre des trucs choquants. Puis là, tu me dis ils font des trucs avec des YouTubers là, qui sont interviewés. Là, c'est juste pour appeler à la masse. Là. C'est n'importe Non, quoi. c'est ça. Ben, c'est parce qu'il parle de. C'est un sujet qui est quand même intéressant, par contre, parce que il parle du fait que les gens sur Internet, ils ont comme décidé d'analyser le dernier vidéo qu'on voit la fille dans l'ascenseur, puis ils ont trouvé des affaires qui c'est bizarre, ça fait pas de sens. T'sais. Fait que, tu sais, oui, le public a joué un rôle important, mais la manière qu'il l'amène, c'est vraiment en poche. Puis il interview du monde, puis là, c'est genre euh, sl- Internet sleuth, genre, c'est comme détective Internet, genre, tu sais, c'est comme, c'est pas un vrai Ouais. terme, là. Genre, c'est juste genre, quelqu'un qui a du temps à perdre, là. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'était comme lire un thread sur Reddit. Oh boy. Ok. C'est ça, Non. exactement, ouais. Bon, ben écoute, on n'écoutera pas ça. Merci pour la non-recommandation. Non, c'est ça. Si tu le veux bien, on va commencer avec les discussions des films de la semaine. Ouais.
Donc, le premier film est Boy Erased, réalisé par Joel Edgerton et écrit par Joel Edgerton pour l'écran, qui est basé sur un livre de Garrett Conley. Puis, c'est la vie de... le film se passe sur la vie de Jared Emmons, qui est un jeune qui découvre son homosexualité puis qui est envoyé dans un camp de conversion catholique. Donc, pour essayer de prier le gay away, j'imagine. Ouais. Donc, Karine, qu'est-ce que t'as pensé du film? Ben, je pense que c'est un sujet qui est vraiment important parce que c'est atroce ce qui se passe dans ces camps-là. Là. Puis c'est vraiment régressif puis stupide. Euh, je trouve que tout le acting était vraiment bon, puis le sujet justement était vraiment intéressant. Sauf que je trouve que tout au niveau de la technique ou visuellement, c'était pas un film qui se démarquait ou qui était compelling. Oui. Je trouve que c'était très très soft, puis même visuellement, je trouvais que c'était pas très intéressant. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Puis ça m'a surpris parce que les autres films de Joel Edgerton que j'ai vus, ils se démarquaient quand même visuellement. Il y avait des trucs intéressants, mais là, j'ai l'impression qu'on est allé plus safe. Là. Ouais, vraiment. Là. Mais non, le film, la plus grande force du film, je pense, c'est les acteurs. Là. Ouais, absolument. Nicole Kidman était vraiment bonne. Même Russell Crowe aussi, là, j'ai trouvé qu'il avait une belle profondeur, son personnage, surtout pas à la fin du film. Ouais. Puis Lucas Hedges, pour moi, a fait un bon travail. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'aime. Adam, il Non, l'aime aussi. Mais moi je l'ai trouvé bon. Là. ouais, je trouvais qu'il était vraiment bon. Xavier Dolan était Xavier Dolan. Ouais, exactement. Tu sais, je l'ai vu à l'écran puis j'ai fait ah ben tu sais c'est Xavier Dolan. Il est fâché. c'est ça, il est fâché. Il y a de la rage en dedans. C'était un bon casting. Ouais, vraiment, j'ai rien à dire. Sinon, je veux dire le film est bon comme tu dis, le sujet c'est un sujet important, mais c'est la façon qui est amené, la façon qu'il a réussi à raconter aussi. J'ai trouvé que le pacing avait beaucoup de problèmes, là, surtout vers la Ouais. fin du film. Ça drague à la fin, là, c'est long. Ouais, puis on skip quand même une bonne partie de temps pour la conclusion. Ouais, Mais 4 ans. Là. c'est ça, mais c'est là que comme l'arc narratif, mettons, du personnage de Russell Crowe se passe, hein, puis on le voit pas. Ouais. Ouais. Je sais Non, pas. ben, Ouais, c'est drôlement raconté. j'ai trouvé que quand c'est marqué, tu sais, ça vient à l'écran écrit 4 ans plus tard, puis là, on voit ce qui se passe, puis là, je me suis dit, ah, 4 ans plus tard, tu sais, le film va finir, mais finalement, ça dure un bon 20-30 minutes, peut-être. Ouais, c'est comme quasiment le dernier acte au complet. Ouais, puis je me disais, ah, ben, tu sais, ça fait déjà longtemps que le film roule, tu sais, ça doit achever, puis finalement, c'était plus long, fait que pour moi, là, le film a perdu de son souffle un peu, là. Ouais, Parce que oui, j'ai trouvé ça important de closer les arcs des personnages, mais en même temps, je sais pas, je sais pas si c'est après le 4 ans plus tard ou juste avant le 4 ans plus tard que le film m'a perdu là, parce que c'est vraiment long. ouais, c'est long. Mais ouais, c'est ça, c'est l'arc narratif, c'est un peu étrange là, pour moi. Là. Mhm. Non, Mais c'est ça. Je sinon, comprends que, tu sais, comme il voulait montrer sûrement le plus de ce qui se passait au camp, mais comment ça l'a affecté, là, la vie des personnages. Mais je sais pas, c'était. On dirait justement que il y avait comme des trous un peu dans le récit, là. ouais. Puis il y a des trucs qui étaient amenés aussi qui ont jamais été retouchés dans le film. Non, qu'il n'y avait pas de Euh, payoff, là. non, tu sais, oui, il y avait le payoff avec le. Tu sais, c'est un écrivain, il écrit à l'école, puis tout. Puis au début du film, on Mhm. en parle. Puis, tu sais, dans son cahier, il écrit des histoires, puis là, ils sont confisqués. Puis tu te dis, tu Ouais. sais, va-tu avoir un payoff avec ces histoires-là ou quelque chose? Non, finalement, c'est son article dans le Times à la fin, mais j'ai trouvé que c'était mal géré, ce côté-là. Non, c'est ça. Mais dans le fond, c'est parce qu'il va finir par l'écrire son livre, là. Mais il faut comme que tu le saches. Tu sais, si tu le sais pas, tu le sais pas, là. Ouais, moi, j'avais aucune idée que c'était une histoire vraie, là. Tu sais, j'étais allé dans le film complètement blind, là. Je connaissais Mhm. le, le synopsis du film, mais je savais pas que c'était une histoire vraie, tu sais. Ouais. Fait que, je sais pas, il y a de quoi qui, dans le récit que si tu sais pas justement que c'est une histoire vraie, t'en perds. C'est ça, exactement. Parce que moi non plus, je le savais pas. Puis à la fin, t'apprends que c'est une histoire vraie. Puis là, j'ai fait comme, ah, ok, ben là, ça fait vraiment du sens, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas marqué non plus based on true events au début du film ou rien. Fait que, tu sais, si tu le sais pas, tu le sais vraiment pas. Puis le personnage principal a pas le nom de la vraie personne. Non, c'est ça. Tu sais, c'est Garrett Conley, c'est basé sur son livre, qui est dans le fond le livre qu'il a écrit à la fin, le personnage de Mhm. Lucas Hedges. Sauf que il s'appelle Jared Emmons dans le film. Tu sais, fait que c'est comme un Non, c'est personnage ça. fictif, mais réel.
Fait que je sais pas, c'est un peu, ça m'a mélangé un peu ce côté-là. Mhm. Ben bon, Non. overall, c'est pas mauvais, là. Tu sais, j'ai été intrigué tout le long. Tu sais, pas intrigué, mais j'ai été quand même attentif tout le long du film. Mais Ouais, des moi fois, aussi. je commençais qu'il y avait des longueurs, puis ça s'étirait un peu, surtout vers la fin, là. Mais non, sinon, puis il y a aussi des aspects qui sont un peu prévisibles, là, tu sais, avec lui qui est plus, qui fait de l'embonpoint, là, Ouais, ouais, qui ouais. se suicide, mais tu sais, tu le sais tout de suite, là, qu'il va se suicider quand tu le vois, là. Ouais, c'est C'est triste, ça. l'impression Cameron, là. Ouais, c'est vraiment triste. Mais Mais c'est- j'ai aimé quand il pète sa coche, là. Tu sais, quand le gars, il dit, tu sais, tu dis, parle à ton père, là, dis que tu l'aimes pas, ton père, puis genre, je l'aime, mon père, là. Genre, ouais, dis toi, je t'aime pas, là. J'étais comme, yes, yes, dis. Tu sais. ouais, c'est le Mais, personnage, Victor, là, qui est joué par Joel Edgerton, justement. ouais, Puis qu'on apprend à la fin du film que, finalement, il est plus dans ces camps-là, puis il habite avec son mari. ouais. Mais non, tu sais, c'est ça. Dans le fond, c'est l'histoire vraie qui, un petit peu, m'a laissé un peu sur mon appétit, je te dirais. La façon dont ça a été géré, en fait. Ouais, non, c'est ça. Mais Mais, c'est, tu sais, justement, comme tu dis, ça s'écoute bien, tu sais, c'est pas mauvais, mais est-ce que je le réécouterais? Probablement pas, tu sais. non, c'est ça. Sur 10, je dirais que 6. Ouais, moi, tout, j'ai mis ça. Fait que tu vois, c'est pas. Alors, vous pouvez l'écouter Mais tu si le sais, sujet vous intéresse, mais c'est pas. non, c'est ça. Mais tu sais, quand je t'avais texté, puis tu m'avais dit, ah, c'est bon, puis là, je t'ai dit, ah, c'est juste correct. C'est ça, c'est juste correct. Ouais, c'est ça, c'est juste correct. On va passer à un film qui est plus que juste correct, Karine. Get Rich or Die Trying, qui est un film sur la vie de notre rappeur préféré, je pense, 50 Cent. Curtis. Curtis Curtis Jackson. Jackson, qui dans le film s'appelle Marcus. Ok. Mais c'est ça, je voulais qu'on en parle parce que tu sais, tu dis dans Boy Erased, justement, tu sais, comme le monde, ils ont pas le même nom. Puis là, c'est comme la vie de 50 Cent, mais là, il y a personne qui a les mêmes noms. Même son nom de rapper, c'est pas le même, genre. Little Caesar. Little Caesar. J'étais genre, c'est quoi? C'est une chaîne de pizza? Non, mais en fait, ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que dans ce temps-là, le film a été fait en 2005. Il y a beaucoup de films qui étaient sortis, justement, biographiques sur des rappeurs. Puis tu sais, si tu te souviens, 8 Miles, là, Ouais. Eminem, là, il s'appelle genre Rabbit là-dedans, là. Ah ouais, je m'en souviens pas. Tu sais, il a comme pas le même nom non plus, là. Fait que, je sais pas, on dirait que c'est comme un trend de ces années-là. Ouais, peut-être, là. Mais ouais, le film est vraiment pourri. Ouais, tu Tu sais, parlais d'Eight Mile, on est loin de là, là. ouais, même moi, 8 Miles, j'avais pas trippé, là. Non, mais on s'entend que c'est le film supérieur entre les deux, là. Ouais, c'est vrai. Non, mais regarde, écoute, si un film est meilleur des deux, c'est sûr que c'est. 8 Miles est vraiment meilleur que Get Rich or Die Trying, là. Même s'il y a des éléments qui sont pas pires dans le film, là. Ouais, ouais. C'est pas tout qui est mauvais, mais l'acting de 50 Cent, c'est épouvantable, là. Mais Y a moi, pas ce qui un m'a fait. acteur qui est bon dans le film. La seule Ah qui est non. bonne, c'est Viola Davis qui fait sa grand-mère. Puis elle a genre deux lignes. Ouais, puis elle est bonne parce que c'est Viola Davis. C'est ça, exactement, là. Genre, elle nous Mais, donne ce à quoi on est habitué d'elle. c'est ça. Mais le pire, je pense, c'était Terrence Howard. Oh, Ouais. oh my god. Mais Épouvantable. moi, je te dirais, rendu au corps du film, j'ai trouvé ça vraiment plus drôle après parce que, dans le fond, c'est 50 Cent qui te raconte l'histoire de 50 Cent. Genre, c'est comme si moi, je te raconterais ma vie. Puis comme moi, je suis le héros de mon histoire. Genre. Fait que, Ah tu ouais, sais, mais c'est 50, narcissistique de c'est movie, là. c'est ça, exactement. 50 là-dedans, genre, tout le monde l'aime. Là. Tout le monde est comme, yeah, 50, yeah. C'est comme, je sais pas, il est comme tellement hot. Il y a comme pas de. Il y a pas de. Tu sais, comme de faute, genre. Il y a rien qui est de sa faute. Puis lui, il est Non. fort. Puis il est là parce qu'il est fort. Puis il travaille fort. Tu sais, genre, c'est comme d'autres, t'es un criminel, genre. Ouais, c'est ça, t'es un gangsta. Mais c'est pas de sa faute. Tu sais, c'est comme Non. si moi, je te raconterais ma vie, mais genre, il y a rien qui est de ma faute, puis tout, je suis trop hot, là. Puis, tu sais, quand il rencontre la fille avec qui il était ami quand il était jeune, là. Ouais. Ah oui, c'est ça, Puis je là, m'en allais te parler justement. OK, genre, ils passent la soirée ensemble, puis genre, c'est vraiment clairement une soirée de merde, genre. Tu sais, il la met dans un club, il y a quelqu'un qui se fait tirer, genre, je m'excuse, là. Genre, je vais pas aller dans ton appartement miteux chez vous, là, je vais retourner chez nous en courant, là.
Clairement. Mais Mais genre, c'est 50, Karine. Il y a tellement de elle est comme, charisme, écoute. non, attends, je reviens chez vous, dans ton appartement miteux avec tes amis qui se font tirer dessus, yes, let's go, là. What? Ah non, Genre, ça ça fait fait aucun aucun sens. sens. Le meilleur, le meilleur moment du film, c'est le début quand il est jeune. Ouais, moi tout, c'est ça que j'ai trouvé. Parce que c'est pas 50 Cent. Tu Mais sais, quand honnêtement, le là. child actor il est meilleur que toi, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, le child actor donne un meilleur 50 Cent que 50 Cent. Mhm. Sauf que, tu sais, il y a quand même des éléments dans le film qui redeem un peu le film, là. Je veux dire, sa vie à 50 Cent, c'était de la merde, là. Mais oui, oui, oui. Là. Sauf que dans le film, ça passe pas comme ça, tu sais. C'est de la merde, mais c'est de la hot merde, tu comprends? C'est ça. Genre, Tu sais, hey, au ça me moins, donne le goût d'être pauvre pis dans la misère à écouter ce film-là. Ça a l'air mais, hot. mais tu sais, au Non. moins, dans 8 Miles, justement, il montre que c'est de la merde. T'as pas le goût Ouais, c'est d'être ça. là avec, là. Quand Tu sais, Eminem est dans son bas dans 8 Miles, c'est vraiment un bas, pis t'as pas le goût d'être là, pis t'es comme à pull through, man. non, c'est ça. Puis tu comprends que la seule opportunité qu'il a dans sa vie, là, la seule chance, c'est de rapper, genre. Fait que, tu sais, il faut qu'il mise tout là-dessus, puis il mette tous ses efforts et son énergie, parce que c'est sa seule chance. Mais là, là-dedans, c'est genre, ah, je peux dealer de la drogue, ah, peux chiller avec mes amis, là. Tu sais, c'est pas genre, faut que je rappe pour m'en sortir. Puis là, justement, en prison, il décide d'aller focuser sa carrière puis de changer sa vie. C'est juste genre, ouais, je rappe, puis même les gardes, ils trouvent ça hot. C'est ça. Puis quand il sort de. Tu sais, il sort, pis après ça, il se fait tirer, puis il décide de focuser sa carrière de rappeur, mais l'impression que ça donne, c'est que même si ça fonctionne pas, sa carrière de rappeur, c'est pas grave, il va être un gangster, pis ça va être le plus hot gangster des gangsters. Non, ouais, c'est ça, exactement, là. Fait Puis, que non, c'est ça, c'est pas diable. en tout cas, moi, ça m'a fait rire parce qu'après, j'imaginais juste que c'est 50 qui est assis, là, avec genre l'auteur, là, puis il est comme, ouais, puis là, je me suis acheté une Mercedes, j'ai mis l'argent dans le sac à dos, je donnais ça au gars, je suis parti. Tu sais, là, il écoute sa cassette de son propre rap dans le char, là. Oh yeah! Ah, pis tu sais, au début, quand il est jeune, là, il écrit genre la petite toune, là, genre la fille qu'il veut lui tirer les cheveux pis tout, là, whatever. Là. Sa mère est genre, t'es un poète. What? Ah oui, c'est épouvantable les lyrics, là. Mais le meilleur genre, aspect du film t'es pour un moi, c'est quand même poète. la soundtrack, là, parce que son premier Ouais, album ouais, à 50, absolument. je l'aime quand même. Là. Ouais, mais moi, Tu sais, j'étais déçue comparé qu'il n'y à ait tout pas ce qu'il a fait Maryman. après, il l'avait, Mellyman. Il l'avait? Eh oui. Je m'en suis même pas rendu compte. Mais tu sais, le premier album de 50, c'est de loin son meilleur. Ouais, ouais, vraiment. Là. Puis Mais c'est tu ce vois qu'il qu'il il est il plus rappe de ce qu'il personnel. connaît. Ouais, c'est ça, il est plus Ça. personnel, tu sais, il rappe de ce qu'il connaît, il rappe pas juste qu'il est hot, puis qu'il y a du cash, puis qu'il faut les bitches, là. Non, c'est Puis ça. il y a de ces éléments. Je pensais que le film allait plus aller chercher ces éléments-là sur lesquels il rappait au début de sa carrière. Non, c'est ça. Mais je Mais pense que. non, le film est sorti en 2005, tu sais, il venait de sortir son album avec In The Club, là, puis Ouais, ouais. Mais je pense que ce qui aurait été mieux pour ce film-là, c'est pas nécessairement de nous montrer sa vie, mais c'est plus de, mettons, prendre ses tunes puis montrer comme sur quoi qu'il rappe, comment ça s'est passé, genre. Parce que là, c'est, je sais pas, je pense que ça aurait été plus intéressant ouais, moi aussi. de le faire vraiment plus artistiquement. Là. En tout cas. Ouais. Puis la fin du film, Karine, la dernière scène, là, j'ai ri fort. Ah ouais, il enlève sa ceinture, sa veste par balle. Non, non, juste avant ça, quand Terrence Howard, il va shotter Majestic, là. Ah ouais. Mais tu fais juste l'entendre, puis tu vois 50 Cent qui marche, la tête basse. Puis là, t'entends le coup de feu, il relève la tête. Puis genre, il marche, là, full confiant, là, comme si genre sa vie en arrière était passée, puis il était plus lui-même parce que l'autre vient de se faire tirer, là. Ouais, non, C'est c'est ça. tellement cheesy, mal fait, puis il est tellement mauvais, là-dedans, c'était pas Puis tant. j'ai. T'entends le coup de feu, il relève la tête, puis il regarde vers le futur, puis j'entendais quasiment le réalisateur crier Arrête de te regarder dans la caméra! Fait que là, tu vois ses yeux Ouais. qui passent comme devant la caméra, puis qui relève juste au-dessus, genre. Ici, tu vois dans sa tête qui se dit Ah ouais, regarde pas dans la caméra, là, regarde pas dans la caméra, là. Ouais, ouais, Tellement vraiment. pas bon, là. J'étais Mais crampé tellement que c'était mal fait. j'ai aimé le plan, par contre, où il se regarde dans le miroir, puis tu sais, il y a comme la baisse, ça fait vibrer le miroir, là. Ouais, ouais, ça c'était hot. C'est comme, c'était vraiment hot parce que ça montre justement qu'il est comme shaking things up, puis qu'il est en train de se transformer, genre. Puis tu sais, Ouais, c'est le seul plan qui est intéressant dans le film. c'est ça le plan, j'ai fait, ah! C'est comme, that's nice! Il y a un côté Mais, artistique à cette réalisation-là, dans ce plan-là. non. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais.
Mais lui aussi, genre, j'ai toujours cherché pour mon père, mais j'ai jamais cherché pour moi. Puis il y avait tellement d'expositions aussi, là. Oh Ouais. my Ouais, pis on god. s'en fout Tu sais, tellement de c'est qui son père, là. ouais, puis t'as de la narration aussi, puis whatever, genre, là, que ça c'était pas nécessaire. Mais la pire passe, c'est quand il se fait tirer, là. Puis là, t'as comme son POV, puis t'as genre les chirurgiens, là. Il y en a un qui dit, sa blonde, elle nous a dit de pas y faire une trachéo, là. Puis c'était un genre de rapper, là. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens, là, le dialogue, j'étais crampé, j'étais comme, quoi? J'étais Les genre, médecins disent ça. ouais, genre, Genre, oh, he's a singer or rapper, whatever. Un non, mais affaire c'est ça, de même. he's a senior. Puis là, l'autre, il le regarde, puis là, tu vois 50, puis il dit, a rapper. Ouais, pis le médecin, il est genre, yeah, yeah, whatever. Ouais, c'est ça, l'autre, Genre, il est ta comme, yeah, gueule. ta gueule. Le médecin, il legit, il dit, ferme ta gueule, là. Ah, c'était terrible. Ah, n'importe quoi. Puis tu sais, quand il rencontre sa blonde, là, whatever, là, tu sais, elle est comme avec un autre gars, genre, puis il y a comme de la tension, puis on voit plus jamais l'autre gars. Oui, c'est comme, bon, il va avoir un petit triangle amoureux, là, ou quelque chose. Non. Non, mais c'est ça. J'étais genre, pourquoi d'abord tu nous le montres? Mais parce que 50 Cent, il est tellement hot qu'il a fait disparaître l'autre gars. Ouais, c'est ça. Pouf! Je- Pouf, il n'existe plus. Oh my god. En tout cas, mais ça, c'était vraiment mauvais, mais ça m'a entertainé. Ouais, c'est ça. C'est mauvais, mais entertaining, là. C'est, ouais. Euh, j'ai pas aimé, par exemple, qu'il se fasse tirer au début du film, puis qu'après ça, on voit son passé, puis que ça revienne, en tout cas. Ouais, ça servait à rien. J'aurais aimé mieux, non, j'aurais aimé mieux qu'on le garde pour la fin, là, quand il se fait gonner. Là. Ouais, moi tout. Puis ça aurait mis plus de tension aussi, parce que là, tu sais que ça s'en va là. Ouais, puis c'est le début du dernier acte, en plus, quand on Ouais. revient à ce là puis le film, ça fait longtemps qu'il joue, là, quand ça retourne là, puis c'est tellement long après qu'il se fasse tirer, là. Puis il y a genre Ouais. ses broches, ou je sais pas, puis ça dure comme 5 minutes, mais t'as l'impression que ça dure 2 heures. Mais moi, pour le reste, j'avais rendu là, j'avais oublié. Puis là, quand ça revient à cette scène-là, j'étais genre, ah ouais, c'est vrai. Tu Ah sais, non, ça j'avais a tellement oublié, perdu de genre. son élan, rendu là. Non, c'est ça. Ah non, c'est Euh, mal raconté, c'est ça le plus gros problème du film, là. Malgré ouais, l'acting pis tout, c'est que c'est mal raconté. Ah oui, puis il y a absolument. Terrence Howard aussi dans le film, fait que Ouais, c'est ça. je suis pas capable de Terrence Howard, Karen. Non, Je moi me non souviens plus. pas d'un film que j'ai vu avec Terrence Howard que je me suis dit, ah, il est bon, Terrence Howard. À chaque fois, je me dis qu'il peut-être dans Crash. Dans Crash, il était pas pire. Ah Parce ouais, qu'il ça se était peut. pas genre Terrence Howard. Non, c'est ça. Mais my god, il était encore over the top, encore débile là-dedans. Il est mauvais. Arrêtez de... Hollywood, arrêtez de caster Terrence Howard. Là. Ouais. Mais ah non, c'est ça, il y a Viola Davis dans le film qui est complètement genre gâchée, là, elle fait rien. Non, c'est ça. Quand elle est là, elle shine, là, mais c'est parce que c'est Viola Davis. Là. C'est ça. Mais le reste, C'est- Surtout ben, quand c'est tu le mets un diamant légendaire. dans un tas de marde. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est le légendaire charisme de Viola Davis. Là. Je veux dire, à chaque fois qu'elle est à l'écran, elle commande l'écran. Là, Ben, dans c'est ça, n'importe quoi qu'elle absolument. joue. Fait que Ouais, là, encore, quand elle était là, surtout avec un cast épouvantable comme ça, c'est sûr que, écoute, elle shinait plus bright que d'habitude. c'est ça. Mais bon, pour moi, je sais pas, Moi, j'ai 2 mis ou 2. 3 sur 10. Ouais, moi, j'ai mis 2 sur 10. Ouais, 2 sur 10, c'est bon. Tu sais, c'est parce que, en même temps, c'est pas si mauvais. C'est mauvais. Tous les côtés techniques sont mauvais, là. Ouais. Mais c'est encore entertaining un peu, parce que c'est 50 Cent, pis genre, il est drôle. Même quand il veut Ouais, pas, il est drôle, là. c'est C'est ça. Je dur de pense le prendre au sérieux, tu sais. Fait que, il y a des aspects qui sont corrects dans le film, genre, tu sais, c'est drôle malgré le fait que ça peut pas l'être, là. c'est ça, exactement. Moi, j'ai mis 2, là. Tu sais, j'étais pas assez offensée pour mettre un, genre. Non, c'est ça. Mais écoute, l'affaire, c'est que c'est comme pas un mauvais time non plus, tu sais, t'es pas genre, mon Dieu, ça finit dessus. Moi, juste à la fin, là, quand ça revient où Ouais. il se fait tirer pis tout, là, j'étais comme, bon, ça achève-tu, ce maudit film-là. Mais Moi, tout, j'avais avant hâte. ça, c'était pas si pire. Non, ça s'écoute, là. T'sais, ça s'écoutait. C'est juste que les aspects techniques sont mauvais. Avec un meilleur réalisateur, une meilleure production, ça aurait pu être pas mal meilleur que ça. Ouais, Puis il y je a pense que quelqu'un ouais. qui aurait dit à 50 Cent, écoute, le gros, t'es pas un acteur, on va prendre quelqu'un d'autre. ça, Ouais, ouais, c'est ça. ça aurait pu être quelque chose. Puis ton Mais chum là, Terrence Howard, il va rester à la maison. Mais sinon, regarde. Écoute, 2 sur 10, je pense que c'est fair comme note. Là. ouais, ouais, je pense que ouais. Est-ce que tu veux passer à tes recommandations? Ouais, ouais, bien sûr. Donc, pour la nouveauté, moi, je l'ai vu, puis je voulais qu'on en parle, puis finalement, on n'en a jamais parlé. Fait que je vais le recommander.
The King of Staten Island, Good. qui est disponible sur Crave. Et pour le film plus vieux, le film de 2017 qui est sur Netflix, Only the Brave. Film de pompier. Je vais te dire pourquoi je le recommande en fait. Hey, là. Josh Brolin. Parce que Ouais, Stockman, il aimait ça. non, même pas. Je savais même pas. Non, parce que dans Entourage, ok, il y a une des saisons où ils font un gros film de pompiers, là, genre gros budget intense. Là. Sauf que l'agent à Vince, il force, c'est comme Vince à avoir un rôle dans le film, genre. Puis le réalisateur, il haït Vince, il est pas capable de le sentir. Là. Fait Ouais. que là, il essaie de filmer une scène, là, puis il est genre dans le bois, puis il est genre sur walkie-talkie, là, puis il est genre, je pense pas que je vais survivre, là. Tell my wife I love her. Mais genre, le réalisateur, il est comme, non, non, puis ils font la scène genre 50 fois, puis genre, tu t'es poche, puis là, finalement, il remplace Vince par Josh Hartnett, là. Puis genre, à chaque fois que je vois l'annonce, je suis comme, oh my god, on dirait Smoke Jumpers, le film d'entourage. Fait que je suis vraiment intriguée. Je suis intriguée de voir une scène avec un gars qui dit, tell my wife I love her. Bon. Mais je te jure, là, on dirait vraiment que c'est ce film-là, ça me fait vraiment rire. Là. Mais honnêtement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu un film de pompiers. Mais c'est drôle parce que dans King of Staten Island, il y a un gros sujet qui a rapport avec les pompiers. Fait que c'est un Bon. double fireman. Mais moi, ce qui m'intrigue dans le film le plus, dans Only the Brave, c'est Taylor Kitsch. Ouais, c'est vrai. Parce que, oui, il a fait des films épouvantables, là, comme John Carter, puis il est pas bon là-dedans, puis il a fait plein d'autres films qui est pas bon. Mais c'était-tu Mais lui dans True récemment, Detective? oui, dans True Detective saison Ouais, 2, il était vraiment bon. vraiment. Puis, dans les dernières choses que je l'ai vues, il s'est comme repris un peu, là, tu sais, genre True Detective, puis il avait fait un autre film aussi, je Est-ce sais lui pas le dans nom, mais... Battleship? Oui, oui, dans Battleship avec Rihanna, c'est mauvais rare. Mais bon, Attends, avec juste pour son sa taco, performance dans True Detective, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Tu sais, c'est un peu comme Aaron Taylor Matthew Johnson. Ouais, ou Matthew McConaughey, un peu. Là. Ouais, ben je comparais plus à Aaron Taylor Johnson parce que les deux sont plus jeunes, là, tu sais. Ouais. Mais les deux étaient comme typecast, là, comme genre des pretty boys là, dans des films mauvais. Puis finalement, ils ont comme sorti un peu de ce sentier-là dans les dernières années. Puis Mhm. Aaron Taylor Johnson est vraiment, vraiment bon. Là. Si vous avez vu Ouais. Nocturnal Animals, Ah, c'était bon, hein. il était solide là-dedans. Là. C'était une excellente performance. Il Ouais. avait été nominé Ouais, je aux suis d'accord. Oscars aussi. Là. Puis non, c'est ça, je trouve ça intriguant de voir des jeunes acteurs comme ça qui décident de pas faire OK, je vais y aller la route du gros cash puis de faire des films débiles. Là. Puis genre Ouais. juste faire des films plates mais qui vont m'amener de l'argent puis qui décident d'exploiter plus leur potentiel à la place. Je trouve ça toujours intéressant. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire là-dedans. Ouais, moi aussi. Puis, il me semble qu'on n'a pas vu un film dans ce genre-là récemment. Non, c'est vrai. Donc c'est Tu sais, fait intéressant. Des que, bonnes recommandations, Karen. ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Bien, merci pour cette semaine. Ouais, merci à tous de votre écoute. Puis, on se revoit sur le prochain épisode.